Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'accordent leur confiance en me suivant, en partageant les vidéos et également en prenant contact avec moi pour me demander un renseignement ou tout simplement la possibilité de se faire accompagner. Je vous apprends rien si je vous dis que pour pouvoir déposer un dossier de demande de titre de séjour en préfecture, il va falloir, dans un premier temps, rassembler un certain nombre d'éléments. Vous devez justifier de votre état civil, de votre situation familiale, d'une activité professionnelle si vous en avez une, d'une couverture maladie. Vous devez justifier d'un hébergement, d'un logement. Vous devez justifier de tout document ou tout élément qui pourra justifier de votre présence sur le territoire français depuis votre arrivée jusqu'au moment où vous déposez votre dossier en préfecture. Donc, je ne vous apprends rien. En revanche, je voudrais vous informer sur une possible solution d'obtenir un titre de séjour en passant par un OACAS. Un OACAS, c'est quoi? C'est un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Alors, en fait, il s'agit d'une association, d'une structure qui va recevoir des personnes en situation précaire et qui va les accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. Donc, si vous êtes une personne en situation irrégulière sur le territoire français, je vous invite très fortement à réfléchir à la possibilité d'aller vers un OACAS. Pourquoi? Parce que l'OACAS permet de vous héberger, ce qui n'est pas négligeable. Il vous permet de travailler et donc de pouvoir recevoir une rétribution et pas un salaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une différence. D'une allocation. Il vous permet de pouvoir également constituer avec vous un projet de vie, d'accord? Et ils vont appuyer ce projet de vie avec un rapport social que vous allez pouvoir glisser dans votre dossier lorsque vous allez faire votre demande auprès de la préfecture pour pouvoir obtenir votre titre de séjour. Pourquoi c'est intéressant d'aller vers un OACAS? Tout simplement parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le CCDA. Le CCDA, c'est quoi? C'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le CCDA, c'est le code qui va répertorier en fait le droit des étrangers et sur lequel l'administration française, en particulier les préfectures, vont s'appuyer pour pouvoir statuer sur vos dossiers. Croyez-moi, c'est très important de pouvoir aller vers un OACAS si on en a la possibilité, parce que justement, le CCDA, avec son article L313-14-1, estime que, ou du moins indique que, une personne qui est en situation irrégulière sur le territoire français, mais qui vit au sein d'un OACAS, va pouvoir déposer un dossier en préfecture pour obtenir un titre de séjour. Comment? Ça passe par le travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai expliqué qu'au sein d'un OACAS, on va vous fournir une activité professionnelle, un travail. En fait, vous allez devenir travailleur solidaire. Travailleur solidaire, ça revient à dire que vous effectuez une activité autour de l'économie solidaire et donc cette activité va être reconnue par l'État et suffisante pour pouvoir justifier cette demande pour obtenir un titre de séjour. Alors, il faut bien entendu soit être en activité depuis 3 ans, et ça c'est ce qu'indique le CCDA, être en activité depuis 3 ans au sein d'un OACAS pour justifier de ces bulletins de rétribution que l'OACAS va vous fournir. Pourquoi je dis rétribution?
Parce que l'État ne considère pas les travailleurs solidaires comme des travailleurs professionnels. Ils n'ont pas de contrat de travail. Ils n'ont pas de salaire. C'est une rétribution. Et lorsque vous êtes travailleur professionnel et que vous avez des fiches de paye et un salaire et un contrat de travail, là, par rapport à l'OACAS, ça va être une rétribution, ça va être des bulletins par rapport à cette rétribution, absence de contrat de travail, mais que vous allez pouvoir présenter auprès de la préfecture pour justifier d'une activité professionnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous êtes susceptible de faire en fait en tant que travailleur solidaire? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez, j'imagine, Emmaüs. Emmaüs a plusieurs services. Ils ont également des OACAS sur toute la France. Alors, lorsqu'on est travailleur solidaire chez Emmaüs, on bénéficie d'un hébergement. En tant que travailleur solidaire, on devient ce qu'on appelle compagnon. Et donc, on va en réalité participer à de la revente d'objets. Vous savez que Emmaüs reçoit des objets, des vêtements de seconde main. Et ce sont des dons en réalité. Eux, ils vont récupérer tout ce qu'ils reçoivent. Et ce sont les travailleurs solidaires, donc les compagnons, qui vont participer à la revente. Et quand ils participent à cette revente, en réalité, c'est ça leur travail, c'est ça leur activité. Et c'est là où ils vont pouvoir justifier de cette activité qu'ils ont réalisée au sein de l'OACAS. Et c'est ça que la préfecture prendra en compte. Donc, je vous ai dit, le CCEDA, avec son article L313-14-1, estime que si vous avez réalisé 3 années d'activité en tant que travailleur solidaire au sein d'un OACAS, il va vous donner la possibilité de pouvoir obtenir un titre de séjour mention travailleur salarié, un titre de séjour mention travailleur temporaire, un titre de séjour mention vie privée et familiale. Par contre, il ne faut pas être une menace par rapport à l'ordre public, il ne faut pas être en situation de polygamie. Et puis, sera appuyé par cet article du CCEDA, la circulaire Valls de 2012, qui dit que, en fait, une personne en situation irrégulière qui est sur le territoire français depuis 5 années et qui est en capacité de justifier d'une année de présence dans un OACAS a la possibilité, s'il détient une promesse d'embauche, de pouvoir déposer son dossier en préfecture et obtenir un titre de séjour avec la mention travailleur salarié ou travailleur temporaire. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir se pencher sur la possibilité d'intégrer un OACAS parce que non seulement vous ne serez plus à la rue, en plus vous aurez de quoi subvenir à vos besoins, reprendre une certaine dignité et de vous insérer socialement au sein de la société française. C'est pas négligeable. Pensez-y. Autre solution possible pour pouvoir se régulariser sur le territoire, c'est de passer par les particuliers employeurs. Donc, c'est la possibilité de travailler à domicile d'un particulier en étant employé de maison, employé de ménage, garde d'enfants, pourquoi pas. Du coup, ce qui peut être intéressant ici, c'est que jusqu'à présent, la taxe OFII, elle était aussi auprès des particuliers employeurs obligatoire. Et depuis le 1er janvier 2023, en fait, elle a été abrogée. Donc, il n'y a plus de taxe OFII. Alors, la taxe OFII, c'était quoi? En fait, si votre particulier employeur voulait vous régulariser, il devait logiquement, en passant par la directe et notamment l'OFII, constituer un dossier. Donc, en fait, il s'agit d'un CERFA qui est une demande d'autorisation de pouvoir embaucher un travailleur étranger en situation irrégulière en France. Donc,
là, ce qui est intéressant, c'est que comme ils étaient frileux à l'idée de payer cette taxe, qui est l'équivalent du SMIC, là, en réalité, ils ne la paieront plus. Elle a été abrogée. Donc, c'est génial pour vous. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que vous avez toujours besoin de vos fiches de paye. Donc, vous avez besoin, parce que maintenant, les lois bougent beaucoup. En 2023, on va vous réclamer 8 fiches de paye pour 2 ans de présence sur le territoire, 24 à 30 fiches de paye pour 5 ans sur le territoire. Et puis, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle des CESU, des chèques emploi-service universels. Ne négligez pas les CESU parce que, à défaut de vous faire payer en ayant des fiches de paye, si on vous paye en espèces, c'est pas forcément une preuve. En revanche, si on vous donne des CESU, ça c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les CESU sont déclarés auprès de l'URSSAF. Donc c'est vraiment une preuve de votre présence sur le territoire en tant que travailleur étranger. Ne négligez pas ça parce que c'est super important. CESU ou fiche de paye. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite vraiment de pouvoir aboutir à la régularisation de vos situations. À bientôt. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir.